Salut les gars et bienvenue pour un nouvel épisode de Polo 86. Oui, j'étais absent pendant un paquet de temps, pendant depuis novembre en fait, depuis novembre. Et entre temps on a réparé la caisse complètement, fait le rodage. J'ai monté le moteur, elle avait 79 800 km, elle en a 86 300, quelque chose comme ça. Pour revenir un peu sur ce qui a été fait, comme vous avez pu voir sur le teaser, short block neuf, pompe à huile, carter de distri neuf. Les culasses, c'était les culasses de mon bloc forgé, donc avec les ressorts de soupape GSC qui tiennent 9000 tours et 2 barres de pression de turbo, donc du matos de ouf. Arbre à cam, support d'arbre à cam, tout ça, la distri, les chaînes, c'était encore mon moteur forgé, donc ça n'avait pas de borne. Tendeur de chaîne, tout ça c'était le moteur polonais, arbre à cam polonais, machin, du bloc polonais, qui était en meilleur état que mon bloc forgé. Donc on a balancé tout ça dedans. Ça a super bien marché, je suis super content. Le bloc du coup, petit rodage tranquillou avec une carte Delicious. À la fin du rodage, vidange, et puis on a commencé à attaquer la carto 98 avec Zach. Et au bout de quelques remaps, Zach m'a dit putain, ta caisse elle marche salement fort, ton Atmo il marche super bien, je suis déjà au maxi de l'allumage au-dessus de 4000 tours. Donc au-dessus de 4000 tours au samplon 98 en Atmo, j'ai déjà l'avance à l'allumage maxi que normalement on atteint à l'éthanol. Donc là en échappement on est sur du Ace Club Sport 400, collecteur overpipe, front pipe Ace et le 4 back Perrine en 2,5 pouces. L'admission on a le Snorkel Grady. L'admission on a donc le Snorkel Grady qui vient chercher l'air là devant. Et ça remonte dans la boîte à air, filtre RKN et tube d'admission Perrine. Voilà pour la config actuelle du truc. Donc après on a fait la carto à l'éthanol bien sûr, on a fini le boulot. La caisse marche super bien. On est parti en Autriche avec un pote là, avec Rudy, avec qui j'ai démonté le bloc polonais là, la vidéo des 30 minutes là, comment démonter un FAV en 30 minutes. Et du coup voilà, on a fait, là j'ai fait 6000 bornes avec. Tout marche super bien. Je suis vraiment surpris de l'Atmo. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais franchement à être déçu. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça marche très bien, je suis super content quoi. Donc voilà, là aujourd'hui j'ai reçu une petite pièce sympathique. Je suis désolé, ça tremble là, je sais pas ce que j'ai là. Je suis en mode vibreur. J'ai reçu une petite modine chez Soub. Voilà, on va faire un montage papillon. Donc qui va se mettre sur la tubulure du liquide de refroidissement du papillon d'admission d'origine. Et je vais m'asseoir parce que ça tremble trop, ça me saoule. Et du coup, voilà, je suis assis. Du coup, je vais vous filmer. Enfin, je vais essayer de vous filmer à peu près le truc, le montage de la modine. Autrement, on était en Allemagne, petite pointe à 2,40. J'aurais pu tirer un peu plus, mais après, j'ai l'huile qui est montée à 125 degrés. Donc, ça a bipé de partout sur le blitz, là, sur mon touch brain. Et du coup après j'ai arrêté et là je me suis dit bon, vu l'utilisation que j'en ai, j'ai vu maintenant je tourne à la 0,30, ça se passe bien, le moteur tourne bien, tout va bien, je monte pas tellement souvent en température. Pour l'instant en Atmo, la modine me suffira largement et je pense que j'irai pas plus loin que ça. Et ça c'est je pense une des dernières modifs de la GT, vraiment une des dernières modifs. Le son, les gars, le son, inexplicable. C'est la config échappement de la mort. C'est vraiment le truc. C'est parfait. C'est exactement ce que j'ai cherché pendant des années, quoi. Et petite info. Au-delà des bobines et autres ressorts de soupape
Les soupapes sont en rappel, les bobines sont pas en rappel, mais au-delà de ces pièces-là, sur les 2012, j'ai trouvé un truc. Sur tous les premiers modèles, les solénoïdes d'Arbracam, c'est-à-dire les 4 trucs ronds que vous avez devant au niveau du carter de distri, ceux-là, ils peuvent poser problème. C'est pas un vrai problème, mais ça fait 30 000 bornes que je cherche ce putain de bruit, quoi. Ça fait 30 000 bornes que j'ai des EL, donc des collecteurs avec la même distance entre les 4 tubes, qui ont la même taille, donc qui fait un bruit de 4 cylindres en ligne, pas un bruit de Subaru. Ça fait 30 000 bornes que j'ai des EL, compresseur ou pas, Atmo ou pas, et que ma caisse, d'un coup, elle fait un beau clean, 2 minutes après, elle fait un brrrr à chier, quoi. Et j'ai jamais trouvé, j'ai tout changé, injecteur direct, bougie, bobine, moteur. Là, le moteur, il est complet. Putain, je remonte ma caisse, je fais le rodage, machin, tout se passe bien, je fais les cartos, et je fais putain, il y a un bruit, il y a toujours ce bruit pourri. Je regarde mon moteur et je fais qu'est-ce qui me reste, mais qu'est-ce qui me reste d'origine, qu'est-ce qui reste du premier moteur de cette caisse sur ce moteur-là. Putain, les solénoïdes d'Arbracam, quoi. Ces 4 trucs ronds de merde là qui gèrent vos Arbracam pour l'angle qu'ils mettent. Putain, je vois ça, je fais sur le moteur polonais, j'en avais d'autres. Ah. Lendemain, je démonte les 4 qu'il y a dessus, je balance ceux du moteur polonais, je vais faire un essai. Magnifique. Elle tourne rond. Putain, on dirait un VTEC le machin, quoi. Ah, magnifique. Donc je suis vraiment très content. Et pour revenir sur l'Atmo, je suis vraiment très surpris. Alors oui, c'est sûr, le 170 à 240, c'est plus comme avant. Mais jusqu'à 160, 170, c'est... La différence, elle n'est pas extraordinaire parce que déjà avec le compresseur, on passait rien au sol. Et puis le plaisir est là. Après toutes les mésaventures de moteurs cassés sur cette caisse, le plaisir est là. Je suis vraiment, vraiment très content du résultat. J'apprécie vraiment la voiture tous les jours. Voilà, donc vraiment un point positif sur l'Atmo là. Moi qui pensais vraiment être déçu et la revendre, pas du tout, je vais la garder. Je suis vraiment super content. On est maintenant sur une caisse qui est clean, tout est vidangé, boîte, pont, moteur, liquide de frein, il y a les freins AP Racing. Avec tout le matos qu'il y a dessus, maintenant il n'y a plus qu'à apprécier en fait et à rouler, quoi. Donc là aujourd'hui, une des dernières modifs, je pense, la Modine, quoi. J'ai un petit filtre à huile, j'ai de la 0,30 en stock, j'ai ma petite Modine. Et puis je vais vous faire une petite explication du montage Modine Papillon. Que je vais faire un peu à ma sauce, avec mes colliers, mes tuyaux, voilà. Un truc un peu genre propre, quoi. Voilà. Autrement, voilà pour les news, les gars. Et puis passage au banc le 25 avec la Corvette. Donc résultat de l'Atmo le 25. Et voilà, je vous laisse pour la suite. Puis j'espère pouvoir faire plus souvent des vidéos. Ça m'a été demandé. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous voulez. Là, j'ai eu une demande par rapport la GT86 en compresseur, quel config je préfère, turbo, compresseur, moteur forgé, voilà. Si vous avez des idées, vous voulez des explications plus détaillées sur les échappements, n'hésitez pas, voilà. Si vous avez des questions particulières, je ferai un retour aussi sur les modines, les températures d'huile s'il faut. Demandez-moi ce que vous voulez. Petite surprise, courant février, il y a une GT86 qui a fait un coussinet qui viendra. Et on va refaire un FA20. On va essayer de bien filmer ça propre. Rien que pour le mec à qui je le fais là. Et comme ça, il verra le travail de A à Z sur sa bagnole. Il verra l'amour porté au FA20 et comment son bloc il est remonté. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo de ça. Sortir le moteur, refaire sa caisse, la faire tourner et tout. Il y aura une install complète, comme moi, une réfection complète du moteur. Avec aussi des manos de tempe, pression d'huile, Zenki, on mettra. Avec un petit adaptateur glow shift et puis un support block head là sur la ventile de pare-brise en haut à gauche. Et une carte Ecutech parce que ça avait été fait par des manouches en France. Et puis là, on va se faire
une belle carto Delicious Tuning avec mon câble. Il aura juste à acheter une licence et la carto et on lui fera une belle map. Et voilà. Aussi encore un beau projet sur une GT. Comme dit, le boulot, il y a pas mal de taf. La fin d'année a été chargée. Il y a des projets pour 2019. Il y a des grosses surprises pour 2019, dont cette caisse, dont d'autres choses dont je peux pas encore parler. Et ça va être une belle année. Je vous réserve une belle année là. On va essayer d'être plus présent. Je fais ce que je peux, mais le boulot avant tout quoi. C'est ça, ça me fait manger. YouTube, ça me fait pas manger quoi. Voilà les gars. J'essaie de vous transmettre un max de passion et puis on se retrouve bientôt. Puis je vous laisse avec la suite pour la modine. Allez à toutes. Bon, je vais pas vous faire un tuto de la mort, mais faut virer le filtre à huile. La modine va se mettre en place. Là, j'ai enlevé l'espèce de U là qui vient se mettre là sur le corps du papillon et là en dessous sur le raccord de flotte là qui est principal sur le haut du moteur. Donc là on va partir avec deux tuyaux de 8. J'ai les adaptateurs de 8 à 10 et après on va se repiquer là-dessus sur la modine là. Voilà, on fait le tube d'admission. Ouais, et puis j'ai fait la vidange en même temps du coup. Donc c'est là que ça devient intéressant. Sur les modines d'origine, donc il faut remplacer cette pièce là. C'est la pièce où se vise votre filtre à huile. Pièce d'origine elle est là. Voilà, ça faut dégager. Du coup ça fait vraiment corps avec le carter des distries. Cette petite encoche, je vous montrerai sur le bloc moteur là-bas, il y a une encoche pour la mettre. Alors, petite particularité de la modine d'origine Subaru, du Forester, donc du FA20 DIT, ça c'est du 10, ça c'est du 13 quasiment, 12,5. Ce qui fait que, à moins de faire 25 adaptateurs, j'ai pris un tuyau de 10, je l'ai rentré au WD-40, ça rentre nickel, c'est ce que fait la modine Ned Autoparts là. Donc je me suis dit hop, je fais pareil, et là je vais mettre des colliers à sertir, avec pince spécifique tout pour que ce soit clean. Et puis je vais aller me foutre ça sur le bloc moteur là. Voilà donc collier serti. Et il va falloir huiler le joint et mettre cette encoche là, ici. Voilà donc l'étape suivante. La modine est en place, elle est préserrée. Voilà, j'ai mis donc les fameux colliers serti, un autre collier serti. Là le tuyau il part de là, c'est le tuyau la fameux 12,5 là avec un tuyau de 10. Par là, il passe là, je fais partir l'autre comme ça. Voilà, je passe là-haut. Alors moi, j'ai décidé de passer comme ça, c'est mon avis. Donc, j'engage personne à faire la même chose. C'est juste que moi, je vais avoir un visu sur les tuyaux. Surtout que les autres mecs qui passent par là en dessous, il y a beaucoup de trucs qui peuvent découper. Ça m'intéresse pas. Et les deux tuyaux de 8, je vais les faire remonter par ici, par au-dessus pour aller rejoindre. Ah, ça fera un peu tuyauterie de la mort, mais je m'en fous. Voilà, au moins je suis clean dans ma tête. Wow, le flash c'est balèze. Donc, j'ai déjà remis le tube d'émission Perrine en place. C'était pas une bonne idée pour filmer. Donc il y a le raccord du papillon, là vous voyez le premier collier ici. Il y a le raccord de l'autre du U là. Voilà, donc les deux tuyaux ils montent ici. Voilà, ils passent à côté de l'alternateur. Je les ai refixés au faisceau là, qui passe là. C'est le faisceau de la boîte auto, si je me trompe pas. Ouais, le faisceau de la boîte auto. Je suis passé là. Faut que je coupe encore les bouts d'érisant là. Alors, par hasard, les lettres se sont alignées. Coup de bol. Adaptateur là. Donc 8 à 10. Donc les deux tuyaux là, c'est du 5/16e, c'est du 8. Ça passe en 3/8e en 10. Ça fait la boucle ici là. Il y en a un qui va directement là. Et l'autre qui fait la boucle par en dessous. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à balancer le filtre à huile. Et faire le niveau d'huile, remettre ce petit tuyau là, tout serré, ouais, puis un petit check pour voir si le niveau de liquide de ref il est bon et s'il n'y a pas de fuite. Petite mise au point, j'ai enlevé le tuyau d'admission Perrine. Sur le système d'eau j'ai laissé le collier d'origine là, collier à pince là, et par contre sur le papillon j'ai mis un collier à serrer parce que c'était pas assez costaud pour moi. Et maintenant, je suis en train de me prendre une averse sur la gueule, histoire que ce soit rigolo. Donc voilà ce qui va clore la vidéo du jour. Donc, tout est en place.
va prendre un peu de recul. J'ai vidangé la catch can aussi là. Celle-là elle est vide. Vidange moteur, filtre à huile. Mais casse-fil bien sûr. Niveau il est fait. Niveau de liquide de ref il est fait. Voilà les tuyaux qui partent du papillon d'admission et du corps qui traverse là du corps de flotte. Voilà, 8-8. Adaptateur 10-10 et sur la modine. Et puis pour l'utilisation, je vous ferai un retour quand j'aurai fait chauffer la caisse quoi. Je vais faire un petit 240 en Allemagne, voir comment ça chauffe là. Vu qu'on a tapé un 125 degrés quand on est parti en Autriche. On va voir si ça stabilise mieux que ça quoi. Bon, en tout cas je suis content. Voilà une petite modif. La pression d'huile est bonne. Donc ça ne modifie pas le circuit. Je suis à la même pression qu'avant. C'est ce que je recherchais. Donc voilà, ça va juste un peu plus stabiliser la tempe d'huile. Suite au prochain épisode. Ciao les gars!